Bonjour, on se retrouve pour les énergies du 27 mai au 2 juin. Cette semaine, ça va être plutôt de la douceur. Il y a besoin de douceur, nous avons besoin de douceur, tu as besoin de douceur, j'ai besoin de douceur. C'est comme une petite pause, une petite parenthèse. Les événements, les choses que l'on aura à vivre seront édulcorées, seront dans la version light. Du coup, peut-être que ce sera un peu plus riche les semaines suivantes, mais en tout cas, là, il y a besoin que le rythme décélère un peu et l'intensité surtout. On parle d'intensité. Ça ne veut pas dire que ce que l'on va mettre en place ou vivre ou réaliser sera sans importance, mais comme une forme de pression qui va se relâcher. Alors, je pense que c'est dans notre manière de voir les choses, certes, mais c'est l'intensité du rythme qui est propulsée par l'univers, au vu des échéances, au vu des besoins de mise en place. Mais du coup, voilà, ce sera plus léger cette semaine, plus lent aussi, parfois. Tout simplement parce que nous en avons besoin, nous, en tant qu'humains. Et que l'on est, encore une fois, très bien accompagné et protégé et entendu et préservé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à dire pour cette semaine pour aider? Que l'on ne se sente pas agressé ou dépourvu. Si les choses que pour lesquelles on a œuvré à la mise en place n'arrivent pas tout de suite, alors que sur le papier tout est là, on pensait avoir bien compris, à faire fait le nécessaire, c'est pas une punition, c'est pas une contrariété voulue de la part de l'univers, c'est juste qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait à sa place. Alors bien sûr, ça va concerner les gens qui se sont mobilisés. Il y a une certaine forme de justesse et d'alignement. Des gens qui ont mis en place des choses, qui sont centrés avec eux, qui ont œuvré pour. Eh bien, si les choses ne se mettent pas en place, ne vous inquiétez pas. Ne prenez pas ça comme une agression, comme un bon, moi je fais encore pas ce qu'il faut. Waouh. Je fais encore pas ce qu'il faut, mais qu'est-ce que j'ai maintenant? Cherchez pas à vous réaligner forcément. Cherchez à prendre cela juste comme un ralentissement, parce qu'il y a une justesse quelque part à ce que ça soit ralenti. Et puis, c'est aussi pour certains la possibilité justement de refaire ce petit point mais pourtant ça je coche, je me suis alignée. Voilà. Ceux qui ne connaîtraient pas encore Narcos, il se fait entendre. Les plaisirs d'être à l'extérieur. Voilà, pardon. Donc, c'est pas pour vous dire t'es sur la mauvaise route, t'as fait n'importe quoi, c'est juste prends ce temps et accepte et regarde tout ce que tu as fait et savoure celui ou celle que tu es devenu, regarde dans quelles conditions tu fais les choses. En fait, c'est un moyen aussi pour certains de ralentir un peu, sors la tête du guidon, ne te laisse pas embarquer par la matière et ses exigences, mais forcément il y en a, parce que si on se met en œuvre, voilà, c'est pas vous dire c'est une erreur que de te mettre dans la matière et d'accepter les codes de la matière. S'il y a une justesse, c'est juste, pose-toi, ralentis, regarde. Voilà, un échec, entre guillemets, c'est aussi pour vous dire, c'est pas toujours pour se réaligner, c'est juste aussi
c'est pas forcément parce qu'il y a des réajustements à faire, c'est aussi pour vous faire regarder là où vous en êtes, tout ce que vous avez fait, puis vous dire ah non, je persiste et signe. Je suis sûre de ce que je veux, ouais, j'ai fait ça, j'ai tout fait, j'ai accompli tout ça. Voilà, il n'y a pas de punition systématique dans les cas où pour vous la matière ne se concrétise pas comme vous l'avez investi, comme vous le pensiez. Voilà, c'est pour vous remettre, pour que vous vous rendiez compte avec votre propre intérieur que tout est ouais, ça c'est bon, c'est fait, ok, je valide et je suis alignée avec ça. C'est aussi une validation de votre alignement, que vous vous en rendiez compte. L'univers est très très sympa de nous proposer ça. Et je me moque pas. Je n'oserais pas me moquer de l'univers des fois qu'il m'arrive des trucs. Et après, je sens des personnes très en colère. Je sens je pense, c'est des personnes qui ne sont pas alignées justement, qui sont juste dans le faire pour faire, qui sont dans le la théorie veut que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça, pour être une meilleure personne, pour que ça réussisse, il faut que je fasse ça, je fasse ça et je fasse ça. Dans le pseudo-spirituel. J'aime pas trop cette expression, mais puisqu'il faut que je fasse ça, je vais le faire. Il faut. Pour que ça marche, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Si il faut que je fasse ça n'est pas investi complètement de vous, ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi l'univers vous stoppe. Pour que vous vous rendiez compte que ça ne va pas. Tout ce qui est fait sur la colère, sur la peur, c'est aussi, cet arrêt est fait pour vous faire rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des ruptures, des départs, des situations qui arrivent au bout de leur processus, qui n'ont plus lieu d'être, qui ont perduré parce que l'univers vous laissait la possibilité de choisir, la possibilité de vous écouter, de vous entendre et de faire cet arrêt de vous-même. C'est pas fait, l'univers intervient. Parce que je vois des âmes qui appellent aide-moi, j'ose pas, aide-moi, je ne peux pas. Voilà. Il y a des forces. Il y a des forces subtiles, bien entendu positives, très belles et lumineuses, qui sont mises en œuvre pour que certaines situations s'arrêtent parce qu'elles ne sont pas justes et l'univers vous donne ce coup de pouce là. Et puis il y a une période, on est dans une période de grands mouvements de départ d'âmes qui choisissent de partir parce que les vibrations, parce que les résonances ne sont plus justes, ne sont plus pour elles. Des âmes qui ont choisi ce départ, des âmes qui ont fini leur processus. Je sens certaines qui sont à bout de souffle, qui ont été dans l'accompagnement, dans la présence des personnes autour d'elles s'il y a une forme de dévotion de ces âmes-là, même si les humains ne sont pas forcément conscients de ça, des âmes qui sont vraiment restées là pour soutenir et accompagner d'autres âmes, leur entourage, leurs proches sans doute, et qui n'en peuvent plus de cette vie sur Terre, de ces vibrations, de ces changements, de ces lourdeurs, de vraiment une période qui ne convient plus énergétiquement et vibratoirement à certaines âmes et qui sont sur le départ, qui jettent l'éponge, c'est fini, il y en a marre. Il y a des échéances qui ont été poussées à leur maximum parce que des gens
plus je ressens une forme de dévotion, une forme de sacrifice à rester auprès de ces âmes qui sont en demande. Et il y a des mains qui vont se lâcher parce que je vois des mains qui se tenaient et on lâche parce que c'est fini, parce qu'il y en a marre, et c'est pas de l'abandon de poste, ce qu'on me dit, c'est juste aussi que ça se fasse maintenant. Et il faut que ça se fasse. Ces âmes doivent prendre en considération leur volonté, leurs aspirations, leurs vibrations. Et c'est comme si elles étouffaient maintenant dans ce changement énergétique et vibratoire qui se passe en ce moment. Les choses changent, les énergies, les vibrations sont vraiment mouvantes et différentes et en train de prendre leur place, et ça peut être violent pour certaines personnes, ça peut être fort dans le ressenti sans pouvoir l'exprimer, peut-être des humeurs vacillantes, cette sensation que ça change, cette sensation que c'est plus pareil mais qu'on n'arrive pas à déterminer, à dire pourquoi. Alors bien sûr l'actualité nous rattrape, mais et on peut mettre ça sur le compte de ça, les personnes sensibles, mais il y a ces vibrations, ces énergies qui sont différentes dans l'espace dans lequel on vit. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine ? Ne sois pas triste. Ne sois pas vindicatif. Sois juste en paix avec ce qu'il se passe. Sois juste observateur et accepte que cette réalité soit celle-ci. Il y a des choses que tu peux maîtriser, comprendre, parce que tu en es à l'origine. Il y en a d'autres que malheureusement tu ne peux pas contrôler et ne peux que les observer. Alors accepte ce que tu observes et choisis ton chemin. Choisis de mettre un pied devant l'autre et choisis de vivre librement et de laisser s'exprimer complètement et entièrement celle ou celui que tu es. Cette personne que tu es au plus profond de toi peut et doit prendre sa place maintenant en toute liberté et par-dessus tout en pleine conscience. Choisis ta liberté pleine et entière d'être humain, incarné ici et maintenant. Et choisis de partager ces belles vibrations avec le monde parce que plus que jamais il en a besoin. Alors voilà, je vous souhaite de vibrer au plus haut de ce que vous êtes au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, de le laisser s'exprimer et de le partager. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.